Bonjour. Accrochez bien votre ceinture, aujourd'hui je vais vous proposer la vidéo la plus intelligente du YouTube Gaming. Nous allons voir si nous pouvons jouer à des jeux non PS3 sur PS3. Et cette idée ultra intelligente mérite le plus grand des pouces bleus. Trêve de plaisanterie, nous connaissons parfaitement la réponse à cette question. Mais si je vous propose cette vidéo, c'est pour son côté divertissement et nous sommes tous curieux de savoir comment va réagir une PS3 si je mets des jeux, par exemple PS4, Xbox One, Xbox 360. Il ne faut pas oublier que cette console possède une rétrocompatibilité et on y reviendra après par rapport à ça. Et puis si je vous propose également ça, c'est parce que la vidéo similaire je teste des jeux non PS4 sur la PS4 a atteint un chiffre hallucinant de vues et elle est limite dans le top 10 des vidéos les plus vues de ma chaîne YouTube. C'est un truc de malade mental. Mais bon, en y repensant, nous aimons bien ce petit côté foufou, ce côté grotesque, alors autant en profiter et autant vous faire plaisir. Mais pour réussir ce fameux test, nous aurons besoin naturellement de jeux qui ne sont pas sortis sur la PS3, jeux Mega CD, jeux Wii U, jeux Wii et tant d'autres parmi toute ma collection. Et bien entendu, nous aurons besoin d'une PS3. Ah, te voilà, caché derrière la petite Switch. Oh la pauvre, elle est en train de prendre un maximum de poussière. Bah ouais, ça fait longtemps que je t'avais pas démarré. Tout comme ta petite sœur, ce sont pas les consoles que j'utilise beaucoup en ce moment. Mais ça risque de revenir peut-être prochainement. J'ai toujours des périodes lorsque je joue aux jeux vidéo. Le petit problème, c'est que je ne sais pas comment va réagir la PS3 lorsque je vais y insérer des jeux non PS3. Bon, il y en a certains, je sais comment elle va réagir, mais pour des jeux sortis il y a Mathusalem, j'ai peur de sa réaction. C'est pour cela que nous allons pas utiliser ma première PS3, la version Steam que j'avais achetée en 2012, mais plutôt une PS3 trouvée en vide-grenier. Et tout mon stock se trouve derrière ce placard, qui n'est pas le même qu'une précédente vidéo où je vous montre le contenu d'un placard secret. Ça, c'est le deuxième placard secret. Parce que malheureusement, ouais, vous vous occupez pas de ce qu'il y a au-dessus, ce sont des couettes. Comme je disais, oh putain, on voit rien, mais c'est quoi cet angle de caméra? Comme je le disais, j'ai tellement cumulé de consoles à travers mes différents périples en vide-grenier que je n'ai plus du tout la place pour les mettre en valeur. Je suis obligé de les mettre dans un coin. Et bah là, c'est un gros merdier. Les seuls trucs qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, bah, c'est par exemple la toche du Minotaur, une petite boîte noire dont je vous ai présenté le contenu sur la 3ème chaîne, Jonathan. D'ailleurs, félicitations à vous tous, on a pu atteindre les 5000 abonnés. J'ai pas envie de prendre la PS3 Fat, mais plutôt la PS3 Slim. La première, attends, attendez, ça c'est l'édition platine. Non, j'ai pas envie de prendre celle-là. Bah, ma foi, on va prendre, allez, on prend la Fat, on va enlever ce truc, c'est quoi ça, ce sac? Cache converteur. Il y a quoi dedans? Oh, c'est une PO ou c'est un Minotaur? Ah non, je crois que c'est mon tout premier Minotaur. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous proposer sur la chaîne principale, bah, le contenu de ce placard secret. Allez, sors de là, toi. Il suffit, le placard secret. C'est parti pour le test. Comme vous avez pu le constater, j'ai pu récupérer une jolie pile de jeux, mais avant de commencer à mettre du bordel indésirable pour la PS3, nous allons commencer par mettre un jeu PS3, pour être vraiment sûr que la console lit parfaitement les jeux PS3. Et juste après, nous testerons justement un jeu PS1. Je me souviens plus si j'avais vérifié la surprise du chef. Non, il y est pas, tant mieux. Ça passe parfaitement. Oh, le son magnifique de la PS3. Que de souvenirs pour beaucoup d'entre vous. Je suis utilisateur numéro 1. Je suis un anonyme. Je suis inconnu au bataillon. Ce n'est pas mon profil principal. Split second, c'est bon. Y a pas besoin de le démarrer. Attendez, un peu moins fort là. Tous les modèles des PS3 sont rétrocompatibles avec les jeux PS1. C'est parti pour Duke Nukem sur la PS1.
j'avais pu découvrir ce jeu avec la version PC. C'était à la même période que Doom. Afin de sauvegarder les données, il faut créer une mémoire interne. Ah oui, c'est vrai. Les jeux PS1, au format PS1, il faut que la console crée une mémoire pour la PS1. Ah, attendez, regardez, memory card PS2 interne. On va créer la mémoire PS2 en même temps, parce que normalement, cette console n'est pas rétro-compatible avec la PS2. Juste en faisant cette vidéo à la con, je vais pouvoir créer une petite surprise. Bon, déjà, on va voir s'il arrive à lire le jeu PS1 correctement. J'ai pu voir sur internet qu'il n'est pas conseillé de jouer au jeu PS1 avec la PS3 parce que l'image n'est pas d'aussi bonne qualité que par rapport à la PS1. Après, si vous utilisez un écran non adapté à cette console, comme par exemple une télé 4K, c'est sûr que vous allez voir toutes les couleurs dégueuler dans tous les sens. Ah oui, oui, oh en se mettant tout près, oh là là, comme ça bave. Oh vache! Il faudrait que je fasse un test un jour, que je regarde la différence de qualité sur le même écran entre une PS1 et une PS3 pour les jeux PS1. Allez, mais 3 plombs pour se démarrer le jeu. Oh, les textures elles sont immondes. C'est parti. C'est en français et c'est pas Daniel Beretta aux commandes. Oh, comme c'est pixelisé, oh mon dieu. Oh, comme ça fait mal aux yeux. Oh, quelle horreur. La rétrocompatibilité PS1, c'était logique que ça allait passer. Maintenant, j'aimerais vérifier la rétrocompatibilité PS2. Bon, alors, GTA 3 va dedans. Parce que ce serait marrant qu'on peut créer des mémoires internes pour les jeux PS2, mais que la console ne lit pas les jeux PS2. On va voir son message. Ah voilà. Ce modèle de système PS3 n'est pas compatible avec les logiciels au format PS2. C'était quelque chose qui était prévu de base avec les premières PS3, mais ils l'ont retiré pour faire des économies. La console a bien repéré que le jeu était un jeu PS2. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va passer aux choses les plus loufoques. À commencer par un jeu PS4. Voyons voir comment tu vas réagir, ma cocotte. Est-ce qu'il va avoir un message comme quoi la console a deviné que c'était un jeu PS4 alors qu'on est sur PS3? Ouais, mais étant donné que la PS4 est sortie après la PS3, c'est normal que là il est en train de péter une durite. Oh là, tu m'as mis quoi dans ma bécane? Vas-y, recrache-moi ça s'il te plaît. Oh bah là, il n'y a aucun message. Il n'y a aucun message. Je pense que ça risque d'être la même chose avec la Xbox One. Autant en avoir le cœur net. Allez, Mega Drive collection, rentre là-dedans ma jolie. Bon, on sait pertinemment que tous les autres jeux que je vais mettre à partir de maintenant, ça va pas passer. Mais nous sommes toujours curieux de savoir quel message ou quelle réaction va faire la PS3. Là aussi pareil, ça tombe dans le vent. Ça sert à rien de laisser le jeu davantage dedans. On va quand même mettre le jeu Wii U avant. Je pense qu'on va garder le meilleur pour la fin. On va garder la Xbox 360 pour la fin, la principale concurrente de la PS3. Là, j'ai mis un jeu Wii U. Les 5 légendes que j'avais pu récupérer pour ma full set, mais jamais joué, ça m'intéresse pas. Bon, pas de réaction. Ok. Allez, je sais pas, un petit message croustillant pour la suite. On va passer au jeu Saturn Exhumed qui est un FPS. Ah! Les données musicales peuvent être obtenues sur internet. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un d'entre vous qui m'avait précisé ça. C'est qu'avec les jeux Sega, même si vous pouvez pas jouer au jeu, vous pouvez tout de même écouter les musiques, les OST. C'est toujours bon à savoir. Mais avec internet, ça sert plus à rien. Vous mettez votre YouTube, vous avez toujours toutes les OST disponibles, et ce genre de gadget, bah, c'est devenu obsolète. On va voir si il réagit de la même façon avec un jeu méga CD. Le Prince of Persia, un jeu de plateforme de qualité et surtout ultra exigeant. Pareil. Oh bah tiens, j'ai oublié de récupérer un jeu Dreamcast. On va quand même regarder. Ouais mais putain, j'ai pas envie de bousiller mon Resident Evil 3 sur Dreamcast. Mais où est-ce que je l'avais récupéré? Et pour le jeu Dreamcast, va-t-il me faire le même bordel avec liste de lecture audio?
Ouais, piste audio. This is a dream car. This is a dream. This is this. Bon, alors on va maintenant passer à l'avant-dernier jeu. Un jeu, oui. Youpi. Voyons voir comment tu vas réagir, ma petite cocotte, avec ta concurrente de chez Nintendo. Vas-tu me mettre liste de lecture? Vas-tu faire quelque chose de somptueux? Il mouline, il charge, il tourne dans le vent, ça sert à rien de continuer. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est parti pour clôturer ce test complètement à la mort moineux. Un jeu Xbox 360, le Tekken 6. Comment vas-tu réagir avec ta principale concurrente? Hein? DVD. Ah, mais je me souviens, elle avait fait le même cinéma sur la PS4. Ah, lecteur de la vidéo impossible, 829 941. Je suis curieux de savoir à quoi correspond ce code d'erreur. Aucune news par rapport à ça. D'après une personne, c'est parce que la lentille a lâché. Nous allons remettre un jeu PS3. Et c'est une grosse victoire! Bien joué, ma petite PS3, tu vas pouvoir retourner au placard. C'était un test tout à fait divertissant, qui je l'espère vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite des aventures.